Ce soir, les VV, eux, sont en meeting. Un vendredi par mois, depuis 12 ans, les amateurs de la marque se retrouvent sur ce parking aux portes de Paris. Un rendez-vous incontournable pour Nenad, le vice-président du club Golf Île-de-France. On discute des Golf 2 comme si c'est un de ces sujets qu'il adore et que moi j'adore l'écouter parler de ses Golf et de ses Golf 2. Il les connaît par cœur, il est incollable. Même toutes les séries limitées, vous allez lui demander une série limitée qui a existé à qu'un seul exemplaire en 1987, il la connaît, quoi. Et c'est génial, moi j'adore discuter avec Nenad, c'est pour ça. Mais ce meeting ne rassemble pas que des amateurs de golf, mais de tout le groupe Volkswagen. J'ai 2 voitures pour rouler tous les jours et 4 jouets. J'ai un vieux Sirocco de 1975, j'ai une Coccinelle de 68, la Brasilia qui est de 77, une Golf 2 de 89, et puis une Audi pour rouler tous les jours et une Golf Break pour rouler tous les jours aussi pour ma femme, quoi. Pour les enfants, une Break c'est quand même plus commode, quoi. Parce que c'est bien les vieilles bagnoles, mais ça tourne en panne pas quand on veut, on met 30 litres d'essence alors qu'on voudrait en mettre que 10, comme ça, enfin c'est une plaisanterie mais ça consomme un peu quand même les vieilles autos. Et dans la catégorie vieille auto, sa Brasilia, une rareté, attire tous les regards. C'est Volkswagen do Brasil comme ils disent. Et en fait c'est tous les sous-bassements de la voiture c'est une coccinelle. Mais pour le marché brésilien, ils avaient besoin d'un truc où il y a plus de place dedans, qu'un grand coffre, etc. Donc ils ont mis une carrosserie, parce qu'en fait là-dessus, à l'époque, sur les coccinelles, comme sur ce genre de voiture, la coque, elle est dissociable de la plateforme. Donc c'est pour ça que je peux mettre un train avant de coccinelle rabaissée sans aucune modification, une boîte de vitesse, un moteur de coccinelle plus performant ou plus moderne avec des bricoles et ça monte direct. Mais lors des meetings VV, pas d'effusion. Pour l'ambiance, comme pour les véhicules, la discrétion est de mise. Là, on peut se regarder à droite, à gauche. Il n'y a pas de bruit de moteur qui démarre en trombe. Il n'y a pas de musique très fort. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de néon. Il n'y a pas de spot. Le seul spot, c'est la caméra. Donc, Et quand la police passe, tout de suite, elle voit des trentenaires. Donc elle voit plus les jeunes de 18-20 ans avec la Clio, avec le A et le gros pot d'échappée. J'aimerais bien auto aussi dans les voitures. Voilà aussi. Et de toute façon, la police passe tous les soirs ici depuis 12 ans et il n'y a jamais eu un seul problème. On a même des membres qui sont de la police. Alors... En fait, pour certains, le tuning VV serait une sorte d'aboutissement naturel de la carrière des fans de tuning. Quand on fait les meetings multimarques, on voit souvent que ce sont des jeunes qui ont 20-25 ans. C'est vrai qu'arrivé à la trentaine, on peut souvent se poser la question, ils vont se poser la question, qu'est-ce qu'on fait là, 30-35 ans ils font un projet, il est valable 1 an. Après, l'année d'après, c'est du m'as-tu vu, il faut changer à autre chose. Alors que nous, on peut circuler 10 ou 15 ans avec le même véhicule, avec aucune modif ou alors des choses subtiles. Et ça passera toujours, en fait, on vient voir, voilà, plutôt des amis. On pose le véhicule. Si les modifs sont faites, c'est sympa, on jette un œil. Et après, on continue à faire la fête. Voilà, l'intérêt, il est plutôt là. Faire la fête entre amis, effectivement, l'essentiel est peut-être là. Tuning extrême ou tuning discret, mini-jante ou maxi-son, tous les goûts sont dans la nature et a fortiori dans le monde du tuning.